Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'automne. Oui, enfin, l'automne est là. Alors, je sais pas chez vous, mais ici à Nice, il a bien plu hier. En tout cas, ça fait plaisir parce que on a bien besoin de se rafraîchir un petit peu et la terre aussi. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler palette. Oui, c'est mon sujet préféré en fait. Je peux parler avec vous de palette jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, et encore, et encore. J'ai sélectionné pour vous 7 palettes, oui, 7, pas 5, d'accord? Je n'ai pas pu sélectionner 5. C'était pas possible pour moi, c'était de la torture. Déjà, j'ai essayé de choisir 5 palettes, j'ai commencé à swatcher, et quand on swatch, les gars, on finit par bah, choisir beaucoup plus et craquer. Et comme je les ai dans ma collection, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par choisir 7. C'est tout. D'accord? On va dire que j'ai été généreuse pour vous, pas pour moi. Bah, entre nous, ça me fait un petit peu moins de torture quand même. Voilà. Trêve de blablatage. Si cette vidéo vous intéresse, continuez à la regarder parce qu'on commence tout de suite. C'est parti. Je commence cette vidéo par une palette de chez Ace Beauté, c'est la Flare Palette. Ça commence bien. L'harmonie de couleurs se présente comme ceci. Je trouve que c'est une palette qui représente l'automne clairement, avec les couleurs chaudes, les couleurs froides. Il y a les orangés, il y a du violet, il y a du gris ici, il y a du vert, du bleu, et franchement on peut faire de très très beaux looks avec. Je me suis bien amusée avec cette palette et je n'ai pas été déçue de tous les looks que j'ai réalisés. Même le phare qui est ici, il s'appelle Forest Pine. C'est un phare qui ne fait pas de chute. Oui, qui ne fait pas de chute. Alors, dans ma vie de make-up addict jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas rencontré de verre bleu canard qui ne fait pas de chute. Et celui-ci en fait partie. Pour vous dire à quel point la qualité est excellente, les fards mat se travaillent très très facilement, ils sont hyper pigmentés. Les fards irisés, pareil, c'est juste magnifique. Franchement, la marque Ace Beauté, pour moi, c'est une révélation cette année. Je l'ai découverte grâce à cette palette et après, bah, j'ai fini par prendre une autre, mais bon, elle ne fait pas partie de cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette palette vaut vraiment la peine et je trouve qu'elle représente l'automne, quoi. Voilà. On continue avec les mêmes tonalités ou presque. On va parler de la palette Natasha Denona, la Sunrise palette qui a des tons chauds et froids à la fois. Elle ressemble un petit peu à la palette que je vais vous présenter tout de suite après. Mais écoutez, il y a le phare Glory et Oster qui est ici, qui sont des fards froids et très très beaux d'ailleurs. La qualité de Natasha Denona n'est plus à remettre en doute puisque ben, on a des fards qui sont hyper pigmentés, qui se travaillent facilement. Alors par contre, je trouve que cette palette n'a pas la même qualité que celle de la bronze ou la glam par exemple. Je trouve qu'elle est un petit peu plus sèche que les autres et n'en reste pas moins que c'est une bonne palette qui vaut vraiment le détour. C'est pas la texture la plus fondante que j'ai jamais testée. Comme je vous ai dit, cette texture un petit peu comme le beurre crème, on la trouve pas ici. Vous pouvez faire des looks très très légers, des looks un petit peu plus chargés, pardon. Et franchement, cette palette, pour moi, elle représente aussi l'automne. Une palette qui est sortie il y a des années et qui a eu un succès, mais un succès de fou furieux. Et d'ailleurs, je me suis pressée à l'acheter. C'était mon premier cadeau d'anniversaire de moi à moi. Et j'étais excitée comme une puce parce que c'était ma première palette de chez Huda Beauty. Du coup, vous avez compris, on va parler de la Desert Dusk. Déjà, est-ce qu'on peut parler du packaging? Parce qu'on sait très bien que Huda
Elle est douée pour ça, pour les packaging. Elle te prépare un packaging de malade, elle t'attire avec ça et tu finis par craquer. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe avec moi. Chaque fois que je vois un truc qui est sorti par Huda Beauty, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est beau, je vais le prendre. Et c'est ce qui est arrivé avec cette palette. Bon, déjà, le packaging, on a dit que c'était beau. En tout cas, c'est ma cam. Et les couleurs, voilà, pour moi, ce sont des couleurs automnales. Vous avez du chaud, du froid, du neutre, du coloré. Si vous êtes mal à l'aise avec les couleurs, sachez que vous pouvez vous pouvez obtenir des looks très très légers. Vous pouvez faire des traits de liner, etc. Je trouve que la texture des fards dans cette palette est plus sèche que celle qu'elle a sortie récemment. Elle a bien amélioré la formule ou la formulation. La formule ou la formulation? Elle a bien amélioré la formulation de ses fards, mais quand même, elle reste une très très bonne palette. Côté couleur, ça reste l'une de mes préférées. Côté texture, un petit peu moins. Mais je tenais quand même vous la présenter aujourd'hui parce que même si elle est sortie il y a des années et des années, je parle comme si c'était il y a 10 ans, mais non. Elle est sortie il y a quoi, 5 ans. Mais ça reste quand même une palette qui vaut le détour. Peut-être que vous l'avez déjà dans votre collection et que vous dites, ah bah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, tiens, on va la ressortir. Eh ben, c'est l'occasion. On retourne chez Natasha Denona. J'ai déjà mentionné cette palette en parlant de la Sunrise, en la comparant avec la texture, etc., etc. Et du coup, vous avez compris, on va parler de la bronze palette qui est sortie l'année dernière, il me semble, en été. Alors, c'est une palette de neutre, clairement, une palette de neutre, totalement neutre, avec deux fards un petit peu plus foncés pour donner un regard un peu plus sombre, très... Vous voyez? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, les amis. Je sais pas, Écoutez, je vous fais une confidence. Aujourd'hui, j'ai pas prévu de filmer, mais je me suis dit non, Néra, ça te fait plaisir de filmer et ça te fait du bien. En plus, tu te marres puisque il y a des expressions et des trucs bizarres que tu fais quand tu filmes et ça, comment dire, ça réveille l'endorphine en toi. Voilà, je rigole bêtement de moi-même. C'est simple et ça fait plaisir aussi. Et le ridicule ne tue pas. Retournons à cette palette. C'est une palette de neutre par excellence avec deux fards un petit peu plus foncés pour sombrer le regard, pour donner un regard un petit peu plus glamour, etc. Si vous voulez faire un smoky, ça peut marcher aussi. C'est une texture buttery et des fards crémeux entre la poudre et la crème. Et franchement, ils se travaillent facilement, ils sont bien pigmentés. Le seul petit hic de cette palette, c'est que je trouve que les fards se ressemblent un petit peu trop à mon goût, surtout les fards irisés. Il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Du coup, quand on réalise un look, eh bien, ça ressemble à celui d'avant ou celui d'après. Vous voyez? Mais sinon, si vous adorez les neutres et si vous avez le budget pour vous offrir une palette de chez Natasha Denona, eh bien, allez-y parce que franchement, cette palette, elle vaut vraiment le détour. Et je trouve que, mine de rien, elle peut marcher pour l'automne, l'hiver, l'été, pour toutes les saisons en fait. Il n'y a pas de saison pour porter des neutres. C'est une palette pour tous les jours. Et si vous la prenez, vous allez la rentabiliser trop vite. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui adore les neutres. Maintenant, je vais vous parler d'une palette que j'ai testée il y a peut-être 1 an et demi et j'ai trouvé qu'elle était waouh, etc. Maintenant, comme j'ai testé pas mal de palettes depuis,
que j'ai découvert d'autres textures, etc. Ce n'est plus ma palette préférée. En tout cas, ça n'a jamais été le cas, mais je trouve que c'est une bonne palette sans plus. Et je vous la présente aujourd'hui parce que l'harmonie des couleurs représente l'automne pour moi. Il s'agit de la palette Born to Run de chez Urban Decay. Oui, au début quand je l'ai achetée, je me suis dit c'est la première fois que Urban Decay me surprend avec une palette. Parce que comme vous le savez, ils n'ont pas coupé le cordon avec leur Naked Line. Jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont sorti récemment la cyber, je sais pas quoi. Je vais pas l'acheter. Ça m'intéresse pas d'avoir toute une palette de toppers. Comme je vous ai dit, moi, je suis du genre à avoir 2 toppers dans une palette et c'est le bout du monde. Voilà, je suis pas une personne qui est émerveillée par les toppers. C'est comme ça. Je ne suis pas la cible. Mais quand cette palette est sortie, je me suis dit waouh, alors là, il y a toutes les couleurs, il y a du neutre, il y a du coloré, il y a du foncé, il y a du clair, il y a des tons chauds, il y a des tons froids. C'est bien varié, c'est bien harmonieux. Même les couleurs sont pigmentées. En tout cas, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas la meilleure texture. Ça reste correct, c'est pas mal pour du Urban Decay. Pour le prix de cette palette, on peut faire des looks pour tous les jours, on peut faire des looks un petit peu plus chargés pour des soirées, etc. On a le fard jet qui est un noir, mais un petit peu irisé. Il a... Alors, en fait, c'est un irisé tout court. Ouais. Ouais. Non, c'est pas irisé. Attendez, je vais le swatcher parce que je suis pas sûre. Il swatche bien, c'est pas le noir le plus pigmenté de la terre comme vous voyez, mais il swatche bien. Moi je l'utilise généralement comme trait de liner et tout, parce que je suis pas du genre à faire des smokies à tout va. Je trouve qu'elle peut convenir à pas mal de monde puisque on n'a pas des couleurs flashy qui sont pas faciles à porter. Vous pouvez faire des make-up légers, des make-up un petit peu plus de soirée, vous voyez. Il nous reste 2 palettes et bien sûr j'allais mentionner 2 palettes avec un gamme de prix un petit peu plus intéressant pour vous parce que jusqu'à maintenant je n'ai choisi que des palettes voilà, avec des prix un petit peu plus élevé. Il y a une palette de chez Makeup Revolution et une autre de chez Kaleidos. Oui, il fallait que je mentionne une palette de chez Kaleidos. Je commence par la palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Soft Daz Makeup ou Soft Daz Life. Je crois que c'est Soft Daz Life maintenant. Elle a changé de nom de chaîne. Donc cette palette est sortie il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi. 2 ans, bon bref, depuis ils ont eu pas mal de collaborations ensemble. Moi j'avoue que je n'ai que cette palette avec la meuf Soft Daz Life et je trouve que cette palette est très automnale. En fait je pense que j'ai choisi la même harmonie de couleurs sans faire exprès dans chaque palette, sauf la bronze et peut-être la Born to Run. Mais les autres ont les mêmes tonalités. Je n'ai pas fait exprès les amis, d'accord? Vous avez des teintes neutres, vous avez un noir ici qui est mat, totalement mat. Et vous avez des irisés, vous avez du vert kaki ici. Oh, ce vert kaki, il est juste magnifique. Moi, je l'adore. Je vais vous le swatcher. Voilà, il est là. Je trouve la pigmentation de cette palette correcte. Ce n'est pas la meilleure palette que j'ai testée de chez Makeup Revolution. Je pense notamment aux palettes Flawless qui sont de meilleure qualité. Néanmoins, ça reste une bonne palette avec des fards qui sont faciles à porter pour tous les jours. En plus, cette marque est très accessible pour tous. Je ne sais pas si elle est encore disponible par contre. Il faut voir, mais je vais la ressortir. Oui. Et la dernière palette de cette vidéo.
Enfin, cette fois-ci, on va pas avoir du neutre, on va pas avoir des tons chauds, mais on va avoir du kaki. Alors, il s'agit de la palette Futurism One Sci-Fi Green de chez Kaleidos. Déjà, le packaging, les amis. Voilà, le packaging est juste magnifique. Voilà, regardez-moi cette beauté. C'est de l'art. Oui, ça c'est de l'art, les amis. Attendez, j'ouvre la palette, elle ne veut pas s'ouvrir. On a 4 fards mat et 2 fards irisés juste ici. Si vous adorez les tons kaki, etc., vous allez adorer cette palette puisque la pigmentation est juste, voilà, un bisou à la pigmentation. Elle est juste splendide, cette palette. En tout cas, la qualité des fards de la marque Kaleidos n'est plus à remettre en doute puisque chaque palette que j'ai testée de cette marque, je n'ai jamais été déçue. En plus, la texture est très smooth. La texture est très soft, très smooth. Et je vais vous swatcher un autre fard pour que vous voyez la pigmentation. Voilà, là c'est le doré. Ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent facilement. Franchement, si vous ne connaissez pas la marque Kaleidos, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Je vais vous swatcher un autre fard. Je vais plus m'arrêter là, regardez ma main. Voilà le vert kaki, il est magnifique. Bref, c'est l'une de mes formulations préférées. Donc, cette palette, elle vaut vraiment le détour. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire quelles sont les palettes d'automne par excellence pour vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ciao ciao. I made room for you in here. A place where you